Bon, salut à tous, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Donc cette semaine, dans la vidéo, on va déplacer environ 250 brebis, les amener un peu plus loin du siège de la ferme, entre 10 et 15 km pour toutes les brebis. Donc je vais vous expliquer pourquoi dans la vidéo. Je vais vous montrer aussi le chargement avec des prises de vue, que vous allez voir que ça se passe pas toujours comme on veut pour charger des bêtes en bétaillère. Bon, ça fait partie du métier d'éleveur. Et bien évidemment, en deuxième partie, labour, semis d'une parcelle un peu particulière, semis en céréales triticales également. Je vous expliquerai pourquoi j'ai fait cet itinéraire sur cette parcelle. Je vous explique tout ça dans la vidéo. On s'y colle maintenant. Bon allez, on se retrouve, on est le 21 octobre, donc là je suis venu chercher mes brebis qui dorment dehors, donc je les ai amenées sur ce bout de parcelle pour qu'elles le mangent pendant la nuit. Du coup là je vais les rembarquer à la bergerie et je vais trier tout ça tout simplement. Je vais les expédier pour certaines à 15 km de la ferme, là où il y a l'autre bâtiment, et pour les autres à 10 km finir de manger l'herbe qu'il y a. Bon, on n'est pas en avance cette année du fait qu'il y a eu pas mal d'herbe autour de la ferme, donc le temps de nettoyer à peu près tout ça. Elle monte là-haut que maintenant. Du coup ça sera pas forcément de la superbe herbe, on verra, pourvu que le temps soit quand même au beau, qu'il pleuve pas tous les jours, pour essayer d'arriver à avoir des brebis qui se tiennent en forme quand même. Donc allez, on va ramener tout ça, il y a les chiens, on va faire un petit tour, voir s'il en manque pas, et on est parti. On dirait qu'elles avaient envie de sortir de la parcelle, du coup avec les chiens de derrière, un devant qui les arrête un peu. On va ramener tout ça à la bergerie. Allez, viens là. Bon allez, là du coup comme vous pouvez voir, j'ai séparé l'air paillé en deux. Tout simplement je vais mettre deux lots d'environ 70 brebis et j'en aurai un troisième lot de 70 bêtes triées là-bas, et après le surplus je le mettrai là-bas. Ça attendra avant d'être trié pour les expédier ailleurs. J'ai également préparé le pédiluve avec du sulfate de cuivre pour prévenir un peu des boiteries à l'automne. C'est pas rare, de plus j'en ai 3 ou 4 qui boitent dans le troupeau, donc celles-ci elles vont rester au bâtiment pour tout simplement les soigner et éviter de contaminer les autres à l'automne, c'est très important. Bon allez, on se fait tout ça. Bon allez, les bêtes sont finies de trier à peu près. Donc j'ai essayé de trier même les bêtes qui avaient du mal en état, qui étaient trop maigres. Elles ne dormiront plus dehors. Donc quant aux autres, elles vont aller dehors. Donc là il y a à peu près un lot de 70 bêtes. Une ou deux près. Bon, j'ai essayé de compter au mieux parce que faire 3 lots en même temps que compter le lot principal que je veux garder, c'est assez compliqué. J'ai 2 autres lots dans la bergerie prêts à charger dans la bétaillère. Donc là je suis fin prêt, je vais mettre le tracteur en face pour charger, préparer, et on commence à faire le premier voyage.
pu installer à peu près de partout, donc j'ai ouvert et mis mon compartiment pour séparer tout simplement les brebis, pour que dans les montées aux descentes ou dans les freinages il n'y en ait pas 70-75 qui s'empilent tout simplement les unes sur les autres. C'est pas le but c'est de les moins bousculer possible. Donc également ouvert les portes, fait attention qu'il n'y ait pas de trou pour que les brebis puissent passer et s'évader, car une fois que c'est loupé en brebis. Premier voyage de charger, je sais pas si ça vient qu'on est l'après-midi avec le soleil, les automnes, il est un peu plus bas, très difficile à charger le premier lot, donc on arrive à s'y fatiguer assez facilement. Bon, du coup, c'est quand même chargé, c'est pas comme s'il y en avait 3 autres voyages, donc on va relever le pont et on va s'en aller livrer tout ça en temps et en heure. Et arrivé à la parcelle, du coup on va décharger sur la route. La clôture a été plantée il y a une paire de jours, donc il faut savoir qu'ici il n'y a rien de grillagé autour, donc c'est beaucoup de temps pour faire manger les brebis. Mais bon, ça permet de nettoyer les parcelles et d'éviter les broussailles ou autres. Allez, j'ouvre le passage. Hop, allez, bétaillère fermée, on est parti chercher le lot suivant. Ouais, deuxième voyage de fait. Bon, pour le chargement ça s'est passé très mal, à l'identique du premier tout simplement. Les brebis avaient bien mangé quand je les ai ramenées de la parcelle et ça facilite pas tout ce qui est chargement. Vaut mieux charger des bêtes quand elles ont un petit peu faim, mais qu'elles ont le ventre plein, c'est infernal. De plus, le soleil, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il penche, donc ça fait de la lumière puis du noir, ça perturbe les brebis pour rentrer dans la bétaillère. Bref, on va aller faire le troisième chargement, croiser les doigts pour que ça se passe mieux. Bon allez, retour à la ferme, du coup je vais réinstaller encore une fois et on va charger dernier convoi là-haut. Deuxième lot de chargé est identique aux autres, c'est inchargeable. Bon, la faute, soleil et qu'elles ont le ventre plein. Allez, je vais aller monter ça là-haut quand même. Arrivé à destination, on fera le dernier voyage demain matin. Ici, il s'en est monté du coup un peu plus de 200, donc il me reste grosso modo une bonne cinquantaine de brebis à monter, mais je vais pas les monter ici, je vais les monter 5 km plus haut à mon parc que j'ai, tout simplement pour qu'elles le nettoient, et en plus elles auront de l'abri. Donc là-haut je vais monter des agnelles qui ont prévu d'agneler au mois de décembre et tout. Moi je pourrais les soigner avec de la farine. Allez, je vais allumer la clôture et on va aller s'occuper des mères des agneaux. Clôture démarrée.
Enfin, je gaffe pas me prendre une châtaigne. Hop, et voilà. Ici, je sais pas si vous vous rappelez, c'est les parcelles qu'on avait fanées super tard. Bon, il y a de la repousse un petit peu. Bon, c'est pas le meilleur. Elles nettoieront ce qui est le plus vert, ce qui est bouffé par la rouille et ou par le gel. Et bien ça restera, ça fera de l'engrais vert. Bon, mine de rien, il y a un petit peu d'herbe quand même qui reste correct. Et puis jour et nuit sur la parcelle, elles l'auront bien vite mangé. Arrivé, on va aller fermer tout ce qui est agneau et ensuite on pourra aller chercher les mamans. Bon allez, on se retrouve le lendemain matin, donc brouillard, un peu de bruine et il me reste un voyage à faire. La bétaillère est plus que minable. Donc on va voir si ce matin ça va mieux se charger qu'hier, mais hier c'est vrai que c'était absolument infernal. Donc je pense que ce matin elles vont bien se charger. Donc pareil, là je vais ressortir mon lot qui est trié là. Qui sont là-dedans. Bon, j'en ai profité aussi ce matin de bonne heure pour soigner les quelques botteuses qu'il y avait. Donc celles-ci, elles vont partir à 15 km. Je vous mets tout ça en time-lapse et ensuite on s'en va. Comme vous avez pu voir, ça s'est chargé vachement mieux. Tout simplement, déjà pas le soleil qui nous embarrasse pour charger. Et de plus, elles sont restées une nuit en bergerie. Bon, elles avaient un peu de foin à grappiller, mais globalement, elles ont le ventre vide. Donc ça aide vraiment à faire monter des brebis dans une bétaillère. Ça, c'est des points vraiment clés et qu'il faut faire super gaffe. Bon, des fois, on fait malheureusement comme on peut. Donc je vais prendre une pierre à sel et on s'en va. Direction la montagne, voir si on trouve la neige. Allez. Bon, je sais pas si vous allez à voir, mais les brebis que j'ai montées hier sont là en dessous, donc je poursuis ma route et je vais les décharger un peu plus haut. Allez, arrivé à la montagne, on va décharger tout ça et elles viendront manger l'herbe qui reste dans le parc ici derrière. Donc il faut savoir qu'aucune bête sort remontée depuis 20-25 juillet à peu près, depuis que je les avais redescendus. Donc ça permettra de nettoyer la parcelle et éviter de passer gyrobroyeur ou autre parce que c'est totalement inaccessible en tracteur. Donc allez. Ouais, elles ont l'air zen. Venez là, venez. Donc voilà, j'ai monté une petite cinquantaine sur un peu plus de 4 hectares. Elles ne seront pas malheureuses. Donc ici, gros avantage de monter des brebis ici l'automne, c'est tout simplement qu'il y a le bâtiment, donc elles peuvent se rentrer à l'abri quand il fait pas beau. Et de plus, je peux leur mettre du foin, mais le but principal, j'ai pas apporté les brebis les plus en état. Il y a notamment des agnelles, donc le but, c'est tout simplement de mettre du concentré. Vu que je vais être 5 km plus bas à surveiller des brebis, monter, leur donner de la farine, ça permettra qu'elles se préparent aussi pour les prochaines mises bas qui auront lieu dans plus d'un mois. Elles vont peut-être pas y rester forcément bien longtemps à voir l'herbe à l'allure qu'elles vont le manger. Mais bon, au moins elles ont un toit, elles sont à l'abri, tandis que celles-là qui sont 5 km plus bas, elles ont juste des arbres pour se protéger. Donc j'espère qu'il fera quand même beau du temps qu'elles sont là-haut.
box. Tu l'as senti, tu voulais pas rester là? Bon allez, on se rentre. Le travail le plus difficile a été fait, c'est de laver tout simplement la bétaillère. Bon, mine de rien, il y a quand même un peu de boulot, le temps de passer partout, et notamment avec ce fond caoutchouté un peu résineux, ça accroche vachement pour l'adhérence des brebis, mais c'est absolument innettoyable. Et encore là, c'était humide, donc je me suis pas trop mal régalé. J'ai eu fait bien pire. Donc allez, je vais aller ramener ça à la Cuma, elle est prête pour un autre. Bon allez, on se retrouve le 23 octobre, du coup comme vous venez de voir, je viens de rafler les pendeurs à fumier. Il me reste une toute petite parcelle de céréales à semer. Bon, il y avait quelques travaux à y faire tout simplement avant, notamment passer le girobroyeur au bord de la parcelle car les genêts rentraient plus de 3 mètres dans la parcelle. Ensuite je voulais essayer un ou deux rochers que j'ai essayé au chargeur, j'en viens, et que j'ai pas réussi à le faire venir. Donc bon, je vais aller y porter du fumier, c'est une parcelle qui en a grandement besoin. Je vous expliquerai tout ça en cours de route. Bon allez, nous voilà sur la fameuse parcelle. Donc ici, on est sur une très vieille prairie semée, donc il y a une bonne dizaine d'années à mon avis. Donc il y a aujourd'hui très peu de prairies, il reste juste un peu de dactyle et le reste c'est de la mousse et c'est de la mauvaise herbe, voire même du chien d'Inde. Une prairie qui a jamais été amendée, ça a été conduit, j'ai envie de dire, en bio, sans même apport de matière organique, de fumier. Donc le sol s'est appauvri et les rendements ont suivi. Tout simplement, la parcelle n'est pas grande, mais ramenée à l'hectare, on est sur du 6 bottes hectare en foin, donc ce qui est absolument minable. Du coup là, je viens rectifier le tir, remettre ça en train, donc je vais y apporter plus de 30 mètres cubes hectare de fumier et un bon labour pour tourner toute cette mauvaise herbe et tout, et mettre en place une céréale que je remettrai de la semence d'ailleurs, pour retravailler le sol, pour redonner une dynamique et bien évidemment continuer le réenrichir du moins pour qu'il soit davantage productif. Et derrière après on y remettra de la prairie. Mais entre temps on va s'en occuper, on va faire une paire de céréales histoire de mettre ça en train. Allez, on y va. Deuxième épandeur chargé, je vous ai rien filmé parce que un peu le soleil derrière moi, un peu les carreaux du Newland qui sont sales avec la poussière que ça dégage dans le bâtiment quand il est à la dessilleuse pailleuse. Donc on va aller mettre tout ça, ça en sera fini pour ce bout de parcelle. Et ensuite on pourra essayer de labourer cette parcelle, voir si ça veut se labourer. Allez, fumier est mis et croyez-moi, il y a la dose, ça permettra de redresser un peu tout ça parce que je pense qu'il était plus que carencé. Bon allez, maintenant je vais atteler la charrue et on laboure tout ça. Bon allez, j'ai commencé de labourer, bon je voulais vous sortir le drone, j'espère que ça va se calmer un peu parce que le sous-sol accroche quand même un petit peu, donc il faut faire gaffe à ce qu'on fait, sachant que c'est une parcelle que j'ai jamais labourée, je sais pas où sont les coins dangereux. Donc bon, je vais voir, je vais sonder, comme dirait l'autre, le terrain, et on verra si je vous le sors, mais quoi qu'il en soit, la parcelle est vraiment pas grande, ça va être dur de se tourner avec le drone.
Bon allez, parcelle finie de labourer. Bon, ça s'est plutôt pas trop mal passé. Donc là, les petites touvaines. Et là, ici, ce qui était plein de mauvaises herbes. Donc à savoir, il y avait énormément de chiens dents, de mauvaises herbes. Il y avait même des genêts qui attaquaient de pousser, de la mousse. Donc on a retourné tout ça. Ça va y rester. Maintenant, il manque plus qu'un petit coup d'air rotative pour raffiner le sol. Sol qui est frais. Bon, on est à l'automne maintenant. Ça évapore pas beaucoup. Ça va, Pollen? Pollen? Oui, tu voulais passer à la caméra. Oui. Tu me laisses finir, on y va? Oui, promis. Donc à l'automne, on a bien souvent la terre fraîche tout simplement parce que les journées sont beaucoup plus courtes. Tu veux que je m'arrête là? Vraiment? Oui. Bon, bien évidemment, pour ceux qui n'ont pas compris, le chien dent, je parlais pas de mon toutou, mais bien de la mauvaise herbe chien dent qui se développe via les rhizomes, donc labour, pour essayer d'atténuer ce phénomène. Mais c'est clair qu'on n'en viendra pas à bout d'un seul labour, c'est pour ça que je vais cultiver cette parcelle un petit peu en céréales pour travailler mon sol, soit au déchaumeur, soit à la charrue. Essayer de me débarrasser de ce fameux chien dent avec l'outil mécanique plutôt que de la chimie. Bon allez, on se retrouve le lendemain soir sur la parcelle que vous avez vue au labour hier, enfin que j'ai fait hier et vous voyez juste après. Donc là j'ai attaqué de semer, j'ai eu le semoir de libre là ce soir. Du coup là j'ai même pas le temps de finir cette petite parcelle. Faut que j'aille rentrer les bêtes avant qu'il fasse nuit, surtout que j'ai un petit peu de route à faire, donc je veux pas qu'il y ait un accident. Donc je vais aller rentrer mes bêtes, faire le boulot aux bêtes et je viendrai finir de semer cette parcelle tranquillement après. Les brebis sont sorties, je vais récupérer les chiens qui sont dans le kangou. Allez! Bon allez, retour au chantier, on va trouver le tracteur qui est hop là-bas au fond de la parcelle et on va finir de semer ça. Bon allez, parcelle finie de semer, même si c'est pas grand. Le temps de faire les tours de partout, ça prend un peu de temps. Allez, du coup maintenant je vais rentrer à la ferme vider le semoir. Le dételé il sera prêt pour partir pour le propriétaire suivant. Allez, demain on attaque autre chose.
Donc voilà pour cette vidéo qui est certes un peu longue. Bien évidemment, il y a eu d'autres choses cette semaine, mais ça sera au programme de la vidéo de la semaine prochaine. J'ai fait des troisièmes coupes qu'on a enrubannées. Bref, vous verrez tout ça. Je vous ai filmé quelques belles images de drone. Et puis, il y aura plein d'autres surprises. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Moi, je vous laisse. À très vite. Ciao, bye bye.